On nous répète souvent que le Tour de France est la seule fête populaire et gratuite qui vient directement frapper à votre porte. Eh bien, pour les habitants de 25 communes d'Île-de-France, cette belle promesse vient de s'effondrer d'un simple coup de crayon. Imaginez-vous préparer les drapeaux, organiser les terrasses, attendre ce moment depuis des mois, pour apprendre que les coureurs sauteront votre ville pour s'enfermer directement à Paris. C'est le sentiment de trahison qui secoue aujourd'hui la banlieue parisienne, et la colère est loin de retomber. Le dimanche 26 juillet 2026 devait être un jour de communion nationale, avec l'ultime étape du Tour de France. Le plan initial était magnifique. Un tracé de 132,5 km reliant Thoiry, dans les Yvelines, aux célèbres Champs-Élysées, traversant de nombreux villages impatients d'accueillir la caravane. Mais patatras! Face à une situation exceptionnelle d'incendie de forêt qui ravage le pays, les autorités ont pris une décision radicale. Le parcours a été amputé de plus de 40 km pour se transformer en un circuit fermé de 88,7 km, situé exclusivement à l'intérieur de Paris. L'explication officielle? Réaffecter en urgence les forces de l'ordre et de sécurité pour prêter main forte sur le front des incendies. Une décision qui pose de sacrées questions sur la gestion de nos priorités nationales. Pour les 25 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine initialement prévues sur la carte, c'est une douche froide monumentale. Certes, la ville de Thoiry conserve la présentation des équipes, une consolation bien maigre, mais juste après, les coureurs monteront directement dans des véhicules pour être transférés à Paris pour le grand départ réel. Une fois dans la capitale, le public parisien aura droit à un spectacle intense. 9 tours complets d'un circuit urbain, et pas moins de 3 ascensions de la mythique côte de la butte Montmartre. Pendant ce temps, en banlieue, c'est le grand vide. Les commerçants locaux, qui espéraient un coup de pouce économique vital et une ambiance festive pour remplir leurs caisses, ne cachent plus leur colère. Sur Internet et dans les rues, les réactions sont d'une rare violence verbale. Je suis dégoûtée, lâche une habitante déçue. D'autres parlent d'une déception totale, qualifiant cette décision de totalement injuste et de véritable arnaque, pour avoir privé des milliers de passionnés de cet événement historique. On a promis la fête à tout le monde, mais à la fin, seuls les Parisiens trinquent avec le champagne. Mais posons-nous une question toute simple, presque naïve. Si l'objectif prioritaire est de libérer des effectifs de police pour lutter contre les incendies de forêt, comment se fait-il qu'on trouve encore assez de forces de l'ordre pour sécuriser 9 tours de circuit en plein cœur de la capitale et 3 montées de Montmartre? Est-ce vraiment une question de logistique de crise? Ou est-ce que, comme souvent, dès que le vent tourne, les territoires périphériques servent de variable d'ajustement? Cette réorganisation brutale montre à quel point la frontière entre la fête parisienne et le reste du pays reste rigide. On demande aux banlieues et aux communes rurales de faire des sacrifices au nom de la solidarité nationale, pendant que la vitrine parisienne, elle, conserve son faste et ses paillettes. Une fois de plus, le centre décide et la périphérie encaisse. Alors, selon vous, le Tour de France a-t-il eu raison de sacrifier les communes de banlieue pour sauver le spectacle parisien? Partagez votre avis dans les commentaires, le débat est ouvert. Si vous voulez continuer à décrypter l'envers du décor de nos grands événements sportifs, abonnez-vous et activez la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment les coulisses de la sécurité des grands événements impactent directement nos vies quotidiennes. Restez connectés et à très vite.